D'aussi longtemps que je puisse me souvenir, je crois que j'ai toujours été une personne travaillante. Je crois que j'ai toujours valorisé le travail bien fait et je crois que j'ai toujours accordé de l'importance à avoir une éthique professionnelle impeccable. Et cette éthique professionnelle-là m'a amenée à créer du succès dans le développement de mon entreprise en ligne et ma capacité à être disciplinée avec ce travail-là m'a également aidé à accomplir des objectifs, à réaliser une vision de vie qui autrefois m'aurait complètement apparu utopique. Donc cette notion du travail bien fait, pour ne pas dire le fait de travailler fort et de travailler dur, m'a amené certains résultats. Mais aussi à un moment dans ma carrière, j'ai réalisé que le concept de travailler dur, travailler fort était en train de me rendre malade. Et non pas parce que personne imposait cette vision-là sur moi, autre que moi-même. Et j'ai réalisé que ce qui posait problème, ce qui me causait du tort, c'était la croyance que j'associais au fait de travailler dur. Et pour moi, travailler dur, travailler fort, ça signifiait souffrir. Donc, j'avais associé le fait de travailler fort à quelque chose de pénible, de douloureux. Et peut-être que c'est parce que c'est des exemples que j'ai vus, mais c'était la croyance que j'avais développée. Et quand j'ai lancé mon entreprise et que je me suis découvert une passion pour mon travail, en fait, que j'ai réalisé qu'on pouvait vivre de notre passion, qu'on pouvait avoir du plaisir, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec cette vision-là, cette croyance-là qui était bien ancrée que le travail devait être souffrant. Donc, ça m'a amené à des places où est-ce que je crois que j'ai créé moi-même mes propres souffrances parce que je me suis mis à recevoir. Je me suis mis à créer des résultats, améliorer ma situation financière, entre autres, à créer plus de liberté, de temps, de choix dans mon quotidien. Mais comme ma croyance était liée au fait que travailler fort, c'est souffrant, j'ai moi-même créé ces souffrances-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour me sortir de cet état d'esprit-là? Donc, premièrement, comme dans toute chose, par rapport à n'importe quelle croyance, la première étape, selon moi, c'est d'en prendre conscience. Donc, quand j'ai réalisé que je me faisais moi-même souffrir avec ce concept-là de travailler fort, de travailler dur, j'ai décidé de créer d'autres associations positives. Donc, avec chaque croyance pour laquelle je me sens l'esclave, qui ne me sert pas, qui ne m'apporte pas de bien-être dans ma vie, j'essaie de créer une croyance opposée positive. Donc, qu'est-ce que je peux me dire à la place de penser que le travail doit être souffrant? C'est que je peux me dire que je suis rémunérée pour être moi. Et ça, c'est une croyance que je travaille quotidiennement parce que pour n'importe quelle croyance, quand on veut la défaire, puis qu'on essaie d'en intégrer une complètement opposée, positive, on a de la résistance. Automatiquement, notre esprit dit « c'est impossible ». Il y a une petite voix derrière nous qui dit « ben voyons, être payé pour être toi. Qu'est-ce que tu penses, Émilie? » Et il faut arriver à faire taire cette voix-là, il faut parler plus fort que cette voix-là pour créer une nouvelle croyance. Donc, ça prend du renforcement quotidien. Et tout le temps que ça a pris à créer notre croyance d'origine, mais c'est pas possible que ça va nous prendre tout autant de temps de la défaire. Donc, il faut s'accorder du temps puis avoir de la patience. Et chaque fois qu'on se surprend à avoir un comportement qui est cohérent avec l'ancienne croyance, on peut tout de suite choisir quelque chose de nouveau et se rappeler. Donc, la prise de conscience, ensuite, on crée une croyance opposée positive et on le répète à haute voix, on le répète dans notre tête, mais aussi on crée des comportements, des habitudes quotidiennes qui sont cohérentes avec cette nouvelle croyance-là. Et c'est de se demander, cette personne qui est rémunérée pour être elle-même, comment agit-elle chaque jour? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle accepte? Qu'est-ce qu'elle refuse dans sa vie? Comment se comporte-t-elle? Et de commencer à dupliquer les habitudes de cette personne-là pour devenir notre version de cette personne-là. Donc, on n'est pas un arbre. Hein? Si on n'aime pas où on se trouve, on a le pouvoir de se déplacer, de bouger. On a le pouvoir de changer notre vie par nos choix, par la façon qu'on pense, et avec nos habitudes. Et donc, je t'invite aujourd'hui à penser peut-être à une croyance qui te limite dans ton potentiel de croissance. Quelque chose que tu réalises enfin qui te freine, qui te cause du tort et de décider de créer une croyance opposée, positive, qui va te permettre de soutenir ton idéal de vie à toi,
qui va te permettre de créer plus de bien-être dans ta vie et de te rappeler que tu es le maître de tes croyances et que tu as le pouvoir de changer. J'espère que tu as aimé ma vidéo et je te souhaite une excellente journée.